Salut tout le monde, une vidéo autour des mises à jour sur Windows 10 pour vous expliquer un petit peu comment se passent les mises à jour sur cette version de Windows parce que ça a un petit peu changé par rapport à Windows 7. Il y a des histoires de version et compagnie et donc je voulais faire une vidéo qui ira sur plusieurs articles du site qui sont un peu disséminés pour vous expliquer comment ça se passe au niveau des mises à jour sur Windows 10. Donc, pour commencer, il faut comprendre qu'il y a plusieurs versions de Windows 10. C'est pas comme Windows 7, enfin c'est un peu comme Windows 7 où il y avait un service pack 1, enfin différents services packs dans les versions précédentes de Windows. Et sur Windows 10, bon, c'est un petit peu différent, à savoir vous avez des versions de build, donc des versions de Windows 10 si vous préférez. Vous en avez là sous les yeux. Vous avez la version 1803, 1709, 1703, 1607, etc., etc. Alors, déjà les versions, il faut savoir que les deux premiers chiffres c'est l'année, par exemple ça c'est l'année 2018, 2017, 2016, 2015. Le numéro derrière c'est le mois de la sortie de la mise à jour, donc 03 c'est mars, 09 c'est septembre, là c'est encore mars, là c'est juillet, etc. En fait, sur Windows 10 vous avez deux mises à jour importantes par an qui changent la version. Donc, par exemple, cette année en avril on a eu alors elle avait un mois de retard, elle devait être prévue pour mars, mais elle est sortie en avril. On a eu la version 1709 qui a été mise à jour en 1803. Et en octobre, même septembre, on devait avoir la version 1809 qui devait sortir en octobre justement, mais qui a été aussi repoussée à cause de bugs. Et donc qui devait être la version 1809 pour septembre 2008. Donc celle-là, elle est sortie en septembre 2017. C'était donc la mise à jour de mars 2017 qui était une mise à jour de juillet 2016. Je pense que ceux qui ont Windows 10 ont déjà compris ça, qu'il y avait deux mises à jour importantes par an. Vous savez, il y a un gros téléchargement sur Windows Update, hein, parce que la mise à jour elle fait environ 2 à 4 gigas. Et après, il y a un gros redémarrage avec des copies qui peuvent prendre, si vous n'êtes pas en SSD, un certain temps, selon aussi le volume de données, les programmes installés. Ça peut durer de environ, on va dire, une demi-heure pour un SSD à 1h45, et chez certains, c'est même beaucoup, beaucoup plus long. Donc ça, c'est les versions. Et au sein de ces versions, vous avez tous les mois, tous les deuxièmes mardis de chaque mois, des mises à jour cumulatives. Et ça, c'est pour toutes les versions de Windows. Donc une mise à jour cumulative, en fait, c'est ce que vous avez ici. Par exemple, ici, on a une mise à jour cumulative pour, c'est assez ancien, pour la version 1607. Donc chacune de ces mises à jour a un numéro de mise à jour qui commence par KB, suivi d'un numéro. Au niveau des fiches Windows 10 et du support Microsoft, vous avez toute une liste de ces KB, de ces mises à jour mensuelles. Donc par exemple pour la 1803, bah, on a tout ça avec les dates de sortie, hein. Donc vous avez le numéro et à chaque fois quand vous cliquez dessus, ça vous dit ce qu'il y a dedans. Par exemple là c'est une résolution d'un problème avec Microsoft Intune. Et bah si on monte en arrière, on a tout ça de 1709. Donc ça c'est aussi une grosse différence, enfin globalement ça donne une grosse différence par rapport à Windows 7, parce que Windows 7 quand vous l'installez, vous devez vous taper 150 mises à jour, c'est-à-dire que vous avez grosso modo, pour caricaturer, 150 mises à jour cumulatives, c'est pas vraiment tout à fait pareil mais on va dire comme ça. Alors que sur Windows 10, si par exemple vous installez une mise à jour 1709, bah, vous aurez que celle-là. Et encore, certaines regroupent sûrement d'autres mises à jour antérieures, donc vous en aurez beaucoup moins. Alors ça a plusieurs avantages. Ça a l'avantage que ça allège beaucoup votre installation de Windows 10 parce que à chaque fois que vous changez de version en début d'année vers le mois de mars, mois d'avril et en fin d'année, ça vire toutes les mises à jour cumulatives et on repart à zéro. Donc déjà l'historique des mises à jour de Windows Update est beaucoup plus léger. Et l'autre avantage de ces grosses mises à jour, c'est un peu, on va dire, comme si vous réinstalliez Windows parce que il fait une réinstallation. Enfin, c'est vraiment une grosse mise à jour. Il y a beaucoup de fichiers système qui sont remis. Et en fait, ça évite de cumuler les problèmes. C'est-à-dire que votre Windows 7,
quand vous l'installez au départ ou que vous l'avez eu à l'achat de votre ordinateur, les mises à jour de Windows se cumulent, donc on en a plus de 150. Déjà l'historique de Windows Update est vraiment très volumineux, ça prend beaucoup de place sur le disque. Et votre installation elle dure dans le temps et vous pouvez cumuler les petits problèmes qui au final vont causer des graves problèmes de fonctionnement. Alors qu'avec ces remises à plat annuelles, on peut repartir sur un système plus sain. Alors bien sûr là vous allez me dire ouais bon c'est buggé, alors c'est vrai que la mise à jour là les deux dernières elles sont assez catastrophiques, surtout celle en début d'année où il y a eu un gros bug avec Avast et ça a provoqué de gros plantages d'ordinateurs, mais dans la théorie c'est quand même beaucoup plus ça. Moi par exemple sur les forums ça arrive qu'il y en ait qui arrivent avec un Windows d'une version de retard qui est complètement pété quoi. Il y a des fichiers système où je sais pas ce qu'ils ont trafiqué hein, avec les nettoyages et compagnie là qui foutent le bazar. Et ben en passant la mise à jour, ça rétablit certaines fonctions et ils arrivent à repartir sur un Windows fonctionnel. Donc je voulais vous montrer comment ça se passait au niveau de ces mises à jour. Donc pour ça j'ai installé un Windows 10 qui a une version de retard, c'est-à-dire que si on fait le menu démarrer exécuter, alors le clic droit sur le menu démarrer exécuter et qu'on tape WinVer, je suis en 1709. On peut aussi l'avoir par un clic droit système et il nous dit ici qu'on est en 1709. Alors que sur mon ordi à moi, je suis en 1809. Donc là, il y a deux versions de retard pour la machine virtuelle. Il y a la version 1803 et la version 1809 qui, au moment où je fais cette vidéo, en fait, elle est suspendue. C'est pour ça qu'on la voit pas ici, parce qu'il y a eu des bugs, des écrans bleus et compagnie. Il faut qu'ils corrigent pour que la mise à jour se passe comme il faut. Donc là, on va la mettre à jour. Alors, les mises à jour, comment ça se passe Sur l'édition famille, c'est tout automatisé par rapport à Windows Update, c'est-à-dire qu'il vous télécharge dès qu'il y a des mises à jour mensuelles, les cumulatives, il vous le télécharge, il vous l'installe. Et quand il y a le déploiement qui arrive là vers mars-avril et puis septembre, octobre, novembre des deux mises à jour mensuelles, pareil, il vous télécharge et il vous installe. Parfois ça se bloque ou ça passe pas. Et donc pour mettre à jour votre version de Windows, pour passer une version en fait, vous avez la possibilité d'utiliser un utilitaire qui se trouve sur le site de Microsoft. Donc pour ça vous tapez ISO Windows 10 et vous allez dans télécharger Windows 10 et vous allez voir qu'ici il vous propose la mise à jour Windows 10 avril 2018, donc c'est 1803. Si la 1809 était dispo, on aurait octobre 2018 update. Et vous pouvez passer par ces deux outils. Donc ici c'est l'assistant de mise à jour de Windows 10 et ça c'est Media Creation Tool qui permet aussi de créer une clé USB d'installation ou de mettre à jour votre installation de Windows. Alors est-ce qu'il y en a un privilégié? Honnêtement, j'ai déjà vu dans des sujets où l'assistant passait pas et Media Creation Tool passait, mais il est un peu plus galère parce qu'il faut répondre à plein de questions et je pense qu'il est un petit peu plus long au niveau de la mise à jour. Donc on va ici dans la vidéo on va utiliser celui-là. Donc c'est un exe. Voilà, vous l'avez ici, il fait 5 MB. On peut l'enregistrer ou l'exécuter directement. Bon, je vais l'enregistrer, là il est déjà téléchargé. Et on va l'exécuter. À titre, avant de le lancer, à titre informatif, si vous allez dans Windows Update, normalement il doit essayer de télécharger certaines mises à jour cumulatives 1709. Ah bah là il a même pas fait les recherches. Mais bon, s'il les recherche, je vais avoir les mises à jour qui vont se déclencher puisque je viens de réinstaller cette version 1709. Voilà, donc là j'ai lancé l'assistant. Donc il nous propose, il nous dit qu'il y a une version plus récente que la 1709 et il nous propose de faire la mise à jour vers cette version là qui est la 1803. Alors, est-ce qu'on peut sauter de version quand on a beaucoup de retard? C'est-à-dire que si on était en 1700, la version d'avant, 1703, est-ce qu'on peut passer en 1803? Ou si on est en 1709, est-ce qu'on peut passer en 1809 quand elle sera dispo? Oui, vous pouvez passer plusieurs versions, normalement ça fonctionne, et il n'y a pas de plantage. Pour info, si vous avez beaucoup d'applications installées et que vous avez peur que ça plante, il est conseillé, si vous avez
un disque dur externe ou secondaire, de créer une image système. C'est une sauvegarde de Windows 10, c'est-à-dire que vous sauvegardez l'intégralité de Windows avec la configuration, les mises à jour, bref, exactement comment il est. Et vous pouvez restaurer cette image, cette sauvegarde système, à partir d'une clé USB ou des options de récupération quand Windows part en réparation. C'est-à-dire que si la mise à jour foire, et que vous avez accès aux options de récupération ou que vous avez fait avant une clé USB de récupération, vous pouvez démarrer dessus pour restaurer votre Windows et revenir exactement tel qu'il était. Ce qui fait que vous minimisez les risques de plantage et ça vous évite de réinstaller un Windows 10 de 0 où vous devez derrière vous taper les mises à jour et la réinstallation de vos applications et la configuration système. Voilà, donc là on va lancer, on fait mettre à jour maintenant. Il fait une petite vérification du matériel pour voir si le processeur est compatible, la mémoire, etc. Et on fait suivant. Et là, il va préparer la mise à jour. Donc c'est un gros téléchargement. Je pense qu'il y en a pour une bonne quinzaine de minutes pour une connexion assez rapide dans mon cas. Donc on va pas laisser... Enfin, je vais pas laisser la vidéo tourner. En fait, je pense que je la mettrai en accéléré avec une petite musique derrière à chaque fois qu'il y a des copies et des machins. Et on va attendre qu'il ait... Ok, donc là le téléchargement est terminé. Il y a une vérification des fichiers qui ont été téléchargés pour être sûr qu'ils ne soient pas corrompus avant de lancer une première phase d'installation qui reste, enfin vous restez dans Windows et l'installation se fait, vous pouvez continuer en fait à travailler sur l'ordinateur. Donc là ça a commencé, donc là il y en a pour un petit moment encore. Et à l'issue de cette phase là, il sera demandé de redémarrer l'ordinateur, où là par contre il y aura une dernière phase d'installation où vous n'aurez pas la main sur Windows, hein. Il va redémarrer sur une espèce de logiciel d'installation quoi, propre à Windows 10, et quand c'est terminé, normalement il y a une phase de configuration, un peu comme quand vous réinstallez Windows 10 avec les paramètres de confidentialité, et on retrouve le bureau de Windows 10 avec la nouvelle version. Donc là comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu plus rapide cette phase d'installation. Donc on va laisser tourner, puis on va passer à la suite quand il aura terminé. Ok,
Ok, donc voilà, quand l'installation dans Windows est terminée, il vous dit que la mise à jour est prête. Il y a un décompte automatique dans le cas où vous avez laissé tourner votre ordinateur et vous n'êtes pas devant pour que l'installation de la mise à jour se lance tout seul. Sinon, vous avez un bouton redémarrer ultérieurement ou si vous voulez le reporter plus tard si vous êtes en train de travailler. Et sinon, bah, moi je fais redémarrer maintenant pour lancer l'installation de Windows, enfin la mise à jour.
Ok, bah on arrive sur la page d'identification et du coup on va taper notre mot de passe. Et à l'issue de ça, normalement, il y a une petite phase voilà, de configuration et après on devrait récupérer le bureau avec la version de Windows à jour. Voilà, donc là bah, c'est terminé. Bon, on arrive sur une page de Edge avec des informations sur la mise à jour. On peut choisir la langue. Donc à chaque mise à jour, en fait, vous avez cette page-là. Hein. Du coup, on va quand même. Bon, on a un message aussi qui nous dit que la mise à jour est terminée. On va quand même vérifier la version, mais vous voyez que on est bien en 1803, il nous a remis Edge sur le bureau. Des fois il peut arriver qu'ils remettent aussi Edge en navigateur par défaut, il y a des petites configurations qui forcent certains logiciels de Microsoft. Il remet aussi potentiellement aussi OneDrive, enfin bref, hein, vous pouvez avoir à nouveau les paramètres par défaut, donc il y a peut-être quelques changements à faire. Vérifiez que tout fonctionne au niveau du son, Wi-Fi, etc. parce que des fois les pilotes dysfonctionnent après une mise à jour. Cela peut arriver sur les ordinateurs qui étaient à base de Windows 7 et qui sont très anciens et qui n'ont pas eu de mise à jour de pilote. C'est des vieux pilotes qui sont pas mis à jour et en fait d'une version à l'autre de Windows 10 ça peut ne plus fonctionner malheureusement et là en général il n'y a pas trop de solutions à part revenir en arrière. À titre informatif, je vous donne la démarche pour revenir à la version précédente. Vous avez 10 jours après la mise à jour pour pouvoir revenir en arrière. Il faut aller dans les paramètres de Windows 10. Mise à jour et sécurité. Et vous avez un bouton récupération à gauche. Et ici, vous avez rétrogradé. Donc cette option là, elle est dispo pendant 10 jours. Après, il va supprimer en fait un dossier avec les anciens fichiers de votre Windows. En fait, c'est un fichier qui s'appelle Windows Old qui est là, qui prend quelques gigas. Et après, bah, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Il faudra réinstaller Windows 10 avec une ancienne version. C'est un petit peu plus compliqué. Donc voilà, bah, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aidera dans le cas où vous avez bah, les mises à jour de Windows 10 qui se bloquent et que vous êtes obligé de passer par une mise à jour manuelle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à noter la vidéo, à la partager et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.